Comme tout le monde, vous avez vu défiler sur les réseaux sociaux ces images toutes mignonnes du quotidien, transformées en scènes poétiques et colorées qui donnent l'impression de sortir tout droit d'un film de Miyazaki. Et comme tout le monde, ça vous donne envie de faire pareil. Vous vous prenez en photo, vous l'envoyez à une IA et en quelques secondes, vous voilà le héros d'un film Ghibli. Vous êtes si content et si fier que vous vous empressez de poster votre photo sur les réseaux sociaux. Sauf que vous venez de commettre un délit. Et oui, en principe, utiliser l'IA à des fins de création sans autorisation de l'artiste concerné, c'est du vol. Rassurez-vous, vous n'irez pas tout de suite en prison. La loi est encore hésitante et les frontières entre inspiration, plagiat et contrefaçon ne sont pas encore dessinées. Mais avant de plonger dans ce flou juridique, faisons un état des lieux d'une guerre dont on ne parle pas. Une guerre invisible et bien présente qui est en train de faire de gros dégâts. Miyazaki le dit lui-même en parlant de l'IA. J'ai le profond sentiment que c'est une insulte à la vie elle-même. C'était il y a déjà plus de 9 ans de cela, bien avant l'invention de ChatGPT. On est encore bien loin de l'usage massif de Midjourney ou des vidéos générées par l'IA qui inondent TikTok et Instagram. Aujourd'hui, il semble que le plus gros cauchemar qui domine son œuvre, celle d'un monde où la machine prend le pas sur l'humain, soit en train de se produire. Selon une étude menée par l'Observatoire ADAGP-SGDL, deux sociétés qui regroupent les auteurs des arts visuels et des lettres, 16% des artistes-auteurs constatent déjà un impact négatif des IA génératifs sur leur activité. Illustration, animation, design graphique et même traduction littéraire. Aucun champ n'est épargné. Les visuels produits par des IA souvent gratuits remplacent peu à peu les commandes passées à de véritables créateurs. En résulte une considérable baisse de revenus. Et il faut le dire, avec l'amélioration fulgurante de l'intelligence artificielle générative, cette tendance à confier son travail à une machine plutôt qu'à un artiste tend à s'accélérer. Et le pire, c'est qu'il semble impossible d'enrayer la machine, puisque nous contribuons nous-mêmes à la rendre toujours plus performante. Comment est-ce possible? Pour y répondre, il faut connaître le mode de fonctionnement de l'IA générative. Chaque image, chaque mot, chaque pixel où sont laissés quelque part sur le web devient une ressource potentielle pour ces intelligences artificielles. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Quand vous publiez une photo sur Instagram, sur Facebook ou même sur un vieux vlog, elle entre dans ce qu'on appelle l'indexation des moteurs de recherche. En d'autres termes, elle est repérée, classée et archivée dans une immense banque de données publiques, pour y rester potentiellement à vie. Faites le test, tapez votre nom sur Google Images, vous risquez d'y retrouver d'anciennes photos de vous ou des images que vous aviez oublié avoir partagées. Ces contenus qu'ils montrent votre chat, votre nouvelle voiture ou votre dernière destination de vacances sont du pain béni pour l'IA. C'est cette gigantesque bibliothèque numérique qui va permettre aux IA génératifs de comprendre les formes, les styles, les couleurs et les ambiances. Et d'apprendre à les imiter. C'est ainsi que fonctionnent les modèles comme Midjourney, DALL-E ou encore Stable Diffusion. Ils s'entraînent en ingérant des milliers d'images, de textes, de musique, collectées massivement sur Internet. On appelle ce processus le scrapping. Et en réalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le scrapping existe depuis que le moteur de recherche existe. C'est même grâce à ça que Google peut référencer des milliards de pages chaque jour. Ce sont des bots qui parcourent automatiquement le web pour collecter des informations. Et tout ça en toute légalité. Oui, car puiser dans des ressources publiques en ligne c'est permis, à condition de respecter certaines règles comme le respect des conditions d'utilisation des sites web concernés et surtout, la plus importante de toutes, la non-collecte de données personnelles sans base légale claire. Mais voilà le problème, c'est que Midjourney, lui, il ne s'embarrasse pas de tout ça. Il ne se demande pas si ce qu'il prend est protégé. Il ne regarde pas si l'artiste est d'accord, il ne lit pas les conditions d'utilisation. Ce qu'il veut, c'est des images, toujours plus d'images. L'IA n'en a jamais assez pour s'améliorer. Il a besoin d'une quantité infinie de données, des millions d'exemples pour comprendre de quoi est fait un visage, de quoi se compose tel ou tel style graphique. Si l'IA peut prendre pour exemple une de vos vieilles photos de profil Facebook, elle pourra faire de même avec une œuvre artistique. Et pour leurs créateurs, c'est purement du vol. En tout cas, sur le papier. En janvier 2023, la célèbre banque d'images Getty, image connue pour vendre des photos réalisées par de véritables photographes, attaque en justice la start-up Stability AI. Pourquoi? Parce que cette dernière aurait utilisé sans autorisation plus de 12 millions de visuels protégés par le droit d'auteur pour entraîner son intelligence artificielle. Ces images, disponibles sur la plateforme Getty, sont censées générer une rémunération pour leur auteur à chaque utilisation. Un photographe publie son image, un utilisateur l'achète et l'artiste est payé. Là, Getty accuse Stability AI d'avoir siphonné ses œuvres métadonnées comprises, sans rien payer. Un peu comme si vous exposiez une toile sur un marché et qu'un inconnu décidait de la photographier pour en faire des milliers de copies qu'il
distribuerait gratuitement. Le procès devrait avoir lieu en juin 2025. Il s'annonce long et complexe car il ne s'agit pas seulement de plagiat ou de vol d'images. Ce sont aussi des questions de morale et d'éthique car si les artistes se battent contre l'IA, ce n'est pas seulement pour l'argent. Derrière les pétitions comme Touche pas à ma VF, il y a la peur de perdre son emploi et plus profondément la peur d'une déshumanisation. En parcourant la librairie préférée de tous les internautes, Amazon, on tombe facilement sur des livres écrits partiellement, voire totalement par des intelligences artificielles. Certains auteurs s'en vantent même à l'instar de ce bouquin, L'IA racontée par une IA, dont il est clairement mentionné, livre 100% écrit par une IA. Jusque-là, pas de quoi faire un scandale, le livre est publié en auto-édition, le lecteur est prévenu, mais c'est là que la question commence à se poser. Si Amazon accepte de publier des livres écrits par des IA, comment peut-on être certain que le prochain best-seller soit réellement le fruit d'un auteur humain? Un journaliste de France Culture s'est amusé à tester les capacités de ChatGPT en lui demandant de produire un roman entier à partir d'un prompt bien ficelé. En quelques clics, il est parvenu à publier son livre sur Amazon sous le pseudonyme Jean-Michel Claude. Il le fait ensuite lire à des éditeurs et très vite, la supercherie saute aux yeux. Faute d'orthographe, tournure plate, dialogue sans style, l'IA n'est pas encore capable d'imiter un vrai romancier. On peut donc se dire qu'il est impossible pour une IA de gagner un prix littéraire. Ah bon? Vraiment? Et si je vous disais qu'en fait, ce cap a déjà été franchi? En janvier 2024, à Tokyo, la romancière japonaise Rie Kudan, 33 ans, reçoit le prestigieux prix Akutagawa, l'équivalent du Goncourt au Japon pour son roman d'anticipation, La Tour de la Compassion de Tokyo. En pleine conférence de presse, elle déclare que pour écrire son roman, elle s'est appuyée à plusieurs reprises sur une intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Selon elle, environ 5% de l'œuvre finale reprend mot pour mot des propositions générées par la machine. Dans la salle, c'est la surprise générale. Des questions parfaitement légitimes commencent à se poser. Est-ce encore un roman d'auteur? Rie Kudan mérite-t-elle vraiment son prix? Pour l'autrice, cette technologie n'est qu'un outil, un soutien dans son processus créatif. Elle explique qu'elle s'en sert non seulement pour tester des formulations, mais aussi pour stimuler son imagination. Elle va même jusqu'à décrire cette IA comme une sorte de confident, une entité à qui elle confie des pensées qu'elle n'oserait pas partager avec un être humain. C'est fou, on se croirait presque dans le film de science-fiction Her, dans lequel une intelligence artificielle devient une compagne. Le cas Rie Kudan nous montre à quel point les avancées des intelligences artificielles génératives rendent de plus en plus floue la frontière entre ce qui est produit par une main humaine et ce qui l'est par une machine. Vous commencez à vous douter, si cela s'applique à l'art littéraire, pourquoi cela n'en serait pas de même pour les arts visuels? Et bien justement, en 2022, un certain Jason M. Allen remporte le premier prix dans la catégorie art numérique de la Colorado State Fair avec une œuvre intitulée Théâtre d'opéra spatial. Quand on voit la beauté de l'œuvre, une scène futuriste imprimée sur une toile, on n'a qu'une chose à lui dire: chapeau l'artiste. Sauf que Jason Allen n'est pas un artiste, il n'est ni peintre, ni photographe, et encore moins graphiste. Il est à la tête d'un petit studio de jeux de société et en bon passionné de science-fiction, il a émis l'hypothèse qu'un jour, la machine pourrait surpasser son créateur. C'est ce qu'il fait. La fusion entre Midjourney et l'imagination d'Allen classe son image numéro 1 du concours. Les juges du concours, ignorant tout du processus de création automatisée, lui décernent le prix du meilleur tableau, une supercherie qui aura rapporté au geek 300 $. Lorsque les réseaux sociaux s'en emparent, Théâtre d'opéra spatial est au cœur du scandale populaire. De nombreux artistes crient à la tricherie, à la mort de l'art. D'autres défendent son initiative y voyant une simple évolution, au même titre que Photoshop. Et le plagiat dans tout ça? Nous l'avons vu plus tôt dans cette vidéo, pour générer un tel tableau, Midjourney a dû puiser son inspiration dans des œuvres déjà existantes. Juridiquement, il n'existe pas encore de loi qui condamne l'utilisation de l'IA dans une œuvre artistique. Pour en revenir au cas de la fameuse trend Ghibli, initiée par OpenAI, l'indignation publique ne change rien. Oui, l'IA a imité le style très distinctif du studio, mais il n'a pas mis à disposition gratuitement une œuvre protégée, comme pourrait l'être un film. Car si l'on condamne OpenAI pour cela, il faudra alors condamner tous les artistes de rue qui reproduisent le style de leur artiste préféré. En réponse, OpenAI a renforcé les limitations pour les utilisateurs gratuits. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, pense que l'IA permet à davantage de personnes de partager leurs idées librement. Partager des idées, s'exprimer et montrer à la face du monde son univers. N'est-ce pas en quelque sorte le propre de l'artiste? Dans cette guerre invisible, les combattants ne se cachent plus. Face aux artistes, les défenseurs de l'IA vont jusqu'à brandir l'arme juridique pour faire valoir leurs droits. Après tout, on ne gagne pas une guerre sans perdre une bataille, non?
Allen se revendique artiste. Pour son œuvre théâtre d'opéra spatial, il affirme avoir rédigé pas moins de 624 prompts qu'il a fait évoluer à travers de multiples itérations dans Midjourney pour aboutir à l'image finale. Ensuite, il a retouché l'image avec Adobe Photoshop, puis l'a agrandi grâce à un autre outil d'intelligence artificielle appelé Gigapixel. Selon lui, cette création serait donc une œuvre originale. Il se dit artiste et compte bien poser des droits d'auteur sur son œuvre. En septembre 2022, il dépose une demande d'enregistrement auprès du Bureau américain du droit d'auteur. Mais très vite, une bataille juridique s'engage. Le Copyright Office juge que pour obtenir protection, il doit exclure les éléments issus de Midjourney. Allen refuse. En janvier 2023, il demande un réexamen, puis un second en juillet. Rien n'y fait. Le 5 septembre de la même année, le couperet tombe. L'image dans son ensemble ne peut être protégée. La raison ? La part humaine dans la création est beaucoup trop minime face aux éléments générés par l'IA. Encore une fois, la machine écrase l'homme même quand il pense la dominer. Selon l'US Copyright Office, une œuvre uniquement créée par une intelligence artificielle ne peut bénéficier d'un droit d'auteur. Pour être protégée, elle doit comporter une intervention humaine significative, c'est-à-dire une forme d'intention créative, de direction ou d'interprétation. Pour l'heure, lorsque vous rédigez un prompt, vous n'inventez rien. Vous donnez des ordres. Dans le cadre de la construction d'un bâtiment, on distingue bien l'architecte, le concepteur, du chef de chantier et le donneur d'ordre. Tout est encore bien flou, et pour tenter de démêler tout ça, quelques propositions de loi émergent, à l'instar de la Generative AI Copyright Disclosure Act, qui propose de déclarer toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur utilisées pour entraîner leur modèle. L'objectif est d'instaurer plus de transparence et surtout de responsabilité dans l'usage des contenus préexistants. C'est un peu ce que propose l'Acte sur l'IA, première réglementation globale instaurée par l'Union européenne. Bien qu'elle se heurte à certaines lacunes, comme une exemption pour le text and data mining, qui pourrait permettre l'utilisation d'œuvres protégées sans compensation adéquate. Le text and data mining est une technique d'utilisation des algorithmes pour analyser de grandes quantités de textes ou d'images afin d'en extraire des tendances et des modèles. Sans ça, OpenAI ou Midjourney seraient incapables de fonctionner. Selon l'IA Act, cette technique ne chercherait pas à copier ou commercialiser une œuvre telle qu'elle, mais seulement en tirer des modèles d'usage ou de langage. Une forme d'imitation sans être une copie. Vous voyez encore le flou ? On peut penser que cette guerre invisible n'a rien de concret, surtout lorsque l'on ne produit pas nous-mêmes nos œuvres artistiques. En tant que consommateur, on pourrait ne pas se sentir concerné et de trouver cool le dernier tube des Beatles sorti 50 ans après la dissolution du groupe. Tellement cool que Now and Then a remporté un Grammy Award, volant ainsi la vedette d'autres artistes qui, eux, ont bien eu besoin d'utiliser leur voix pour chanter. En tant qu'artiste, il y a de quoi s'indigner. Surtout lorsque l'intelligence artificielle reçoit toute la gloire pour une œuvre générée en quelques secondes et pour un coût quasi nul. Là où un photographe, un illustrateur ou un écrivain doit travailler des jours, voire des mois. Ce déséquilibre met en péril des pans entiers de l'économie créative, notamment pour les indépendants qui voient leur travail dévalorisé. Déjà en 2023, les plateformes de microstock proposant des photos à très bas prix ont contribué à fragiliser la profession de photographe. L'arrivée des IA comme Midjourney ou DALL-E aggrave cette crise. Pourquoi rémunérer un artiste pour une image originale quand une machine peut en générer une assez acceptable à partir d'un simple prompt? Cette logique industrielle menace la diversité artistique, en normalisant des contenus standardisés. Mimétique et sans âme. L'ironie est plus triste encore lorsque ces IA génèrent des contenus grâce aux œuvres des mêmes artistes qu'elles remplacent. Nous l'avons vu, cet exemple s'applique à tous les médias. Justement, en parlant de ça, on commence à trembler dans les médias traditionnels. Et pour cause, certains des plus grandes institutions de presse au monde, comme le New York Times, tirent la sonnette d'alarme. Leur crainte que leur article soit utilisé pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT, ce qui permettrait à l'IA générative de créer du contenu concurrent en un clin d'œil et toujours à moindre coût. Un concurrent déloyal qui mettrait à la porte bon nombre de journalistes. Ce n'est pas qu'une spéculation, c'est une réalité bien en marche. En décembre 2023, le New York Times attaque OpenAI et Microsoft en justice, les accusant d'avoir pioché dans leur base de données sans permission. Google, de son côté, teste un programme d'IA pour produire des artistes locaux. Oui, des brèves municipales rédigées automatiquement. Officiellement, c'est pour aider les rédacteurs, mais dans les coulisses, beaucoup de journalistes voient ça comme un cheval de Troie. L'IA est une guerre contre les créateurs. La victoire ne pourrait être qu'une affaire de temps. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que le contenu généré par intelligence artificielle vous dérange vraiment? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un article mal écrit sur votre média préféré, au point de vous demander si ce n'était pas une IA derrière le clavier? Ou peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question. Peut-être que vous continuez à trouver ça plutôt sympa. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, l'intelligence artificielle ne fait pas que du mal. Elle a ses points forts, elle peut synthétiser efficacement de longues informations, traduire instantanément des pages en langue étrangère, rendre l'expérience utilisateur plus fluide, et parfois même nous faire sourire.
Avouez-le, vous aussi vous avez cédé à la trend des starter packs. D'ailleurs, certains artistes eux-mêmes s'en servent pour présenter leurs univers de façon originale et drôle. Alors oui, l'IA peut être fun et utile, mais à condition de mesurer sa consommation. Car dans cette guerre invisible qui s'amorce, c'est justement notre façon d'en faire usage qui pourrait en déterminer l'issue. La loi devra sans doute trancher sur la reconnaissance des œuvres générées par l'IA. Mais nous, en tant que public, devons-nous réfléchir à la valeur qu'on donne à une image, à un texte, à une œuvre. Peut-être qu'un jour, on finira par rabattre l'écran de notre ordinateur pour se rendre dans une galerie d'art, rencontrer l'artiste et écouter ce qu'il a à dire sur sa création. Et vous? Pensez-vous que l'IA peut coexister avec la créativité humaine ou est-ce une menace qu'il faudra encadrer au plus vite? Dites-le nous en commentaire, et si ce format vous a plu, pensez à liker la vidéo et à la partager. C'est ainsi que vous allez pouvoir continuer à faire vivre des œuvres 100% humaines. Parce que dans cette guerre invisible, vous aussi, vous avez un rôle à jouer.